Hello, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je me porte pour le mieux. Notre partage intellectuel du jour est orienté gestion fiscale et nous parlons spécifiquement de l'enregistrement de la commande publique. Qu'est-ce que c'est qu'une commande publique? Disons simplement que, conclu toute taxe comprise, une commande publique sera considérée comme étant une commande passée par l'État ou ses démembrements. Et ce que vous devez retenir, c'est que la commande publique va différer en termes de nomination en fonction de son montant. De sorte que pour les commandes d'un montant inférieur à 5 millions, on parlera du bon de commande publique. Et les bons de commande publique seront enregistrés au taux de 7%. Par contre, lorsque le montant de la commande sera égale à 5 millions et inférieure à 50 millions, elle s'appellera lettre de commande. Et les lettres de commande sont généralement enregistrées au taux de 5%. Et enfin, on parlera des marchés publics lorsque la commande sera supérieure ou égale à 50 millions et son enregistrement se fera au taux de 3%. Naturellement, ces taux peuvent différer selon une spécificité de la loi, d'accord? Selon une spécificité de la loi ou encore la nature du maître d'ouvrage. Donc, ceci étant dit à titre de rappel, allons-y rapidement voir comment ça se passe l'enregistrement de la commande publique proprement dite. Pour cela, nous allons nous diriger vers la plateforme Fiscalis de la Direction générale des impôts et nous allons donc à droite dans la liste des menus, d'accord, ici, sélectionner commande publique. Et une fois que nous y sommes, voilà ce que nous aurons en affiche. Nous allons prendre la fiche, d'accord, nous allons sélectionner fiche d'enregistrement et commencer à remplir, renseigner les informations utiles. Donc, type de marché, nous allons parler du bon de commande, d'accord? Donc, nous allons laisser ce type par défaut. En fait, vous pouvez avoir les bons de commande, les lettres de commande, les marchés publics. Très bien. Donc, le maître d'ouvrage, pour notre exemple, nous allons considérer par exemple que nous avons affaire au Minipad, par exemple. C'est un exemple qu'on prend comme ceci. D'accord? Donc, on va chercher Minipad, par exemple, là. Dans le numéro du marché, on va, par exemple, considérer que c'est le marché numéro 47. Je dis n'importe quoi. Donc, la cellule, on aura ici une cellule spéciale d'enregistrement. Nous sommes à droite, là, je vais prendre, par exemple, la cellule spéciale d'enregistrement de Bonanjo. Très bien, ne pas oublier la date de signature. Je prendrai ici, pour le cas de notre exemple, le 13/03/2023. D'accord? Et établissement, je vais mettre PFAC Cameroun. Donc, PFA Cameroun, c'est à titre illustratif. Donc, une fois que vous avez renseigné l'en-tête, j'espère que nous n'avons rien oublié, il vous faudra renseigner le montant de la commande. Je vais prendre par exemple 4 millions. OK, le nombre d'exemplaires, généralement on en aura 3. Le nombre de pages par exemplaire, je vais mettre ici là, à titre illustratif, une page, d'accord? Vous pouvez en avoir 2 ou 3, ça dépendra. Le nombre d'annexes, bon, je vais mettre là, je sais pas d'annexe, 0. Le dossier est-il timbré ou pas? Je vais cliquer ici pour dire que le dossier est timbré parce que le timbrage, je le ferai physiquement. D'accord? Si je laisse sans le coucher, la machine considérera que il revient à la plateforme de calculer le droit de timbre et vous l'imputera. Or, vous devez timbrer les documents au poste de timbrage. Donc, ici, on va mettre cocher, timbré. Parfait. Une fois que vous l'avez fait, il ne vous suffit plus que de procéder à l'enregistrement et de laisser la plateforme liquider pour vous le droit à payer. Donc, ça va tourner un petit moment, d'accord? Ça va tourner un petit moment et puis ça va liquider les droits à payer ou encore vous indiquer si jamais il y a une quelconque erreur. Donc, mais en attendant, on peut quand même se dire que la commande publique, on a dit qu'elle devait être enregistrée
autour de 7%. D'accord? Donc, voilà, ici, bon, résident obligatoire, c'est pas un problème. Ça, on va rapidement le corriger. Mais ce qui était important, c'est effectivement de voir ici que le droit, il a été, le droit, d'accord, il a été liquidé, d'accord, et est de 280 000. Vous pouvez faire la vérification en faisant naturellement 4 millions multiplié par 7%. D'accord? Effectivement, ça vous donne bel et bien les 280 000. Vous avez vu que c'est un bon de commande. Il a été enregistré autour de 7% tel que le prescrit la loi. Voilà ce que nous avons en partage aujourd'hui. Euh, Dès lors que votre enregistrement est effectué, il vous suffira simplement de cliquer sur le bouton envoyer pour générer l'avis d'imposition. Et ici, vous aurez les différentes retenues à la source parce que la plupart du temps, les maîtres d'ouvrage seront habilités à retenir à la source. Et donc là, vous aurez l'état des retenues à la source qui seront opérées. Très bien, si cette capsule vous a été intéressante, ne manquez pas de nous laisser un pouce bleu, de vous abonner et de faire le max de partage. Sinon, si vous avez une question quelconque pour cette thématique ou pour une autre, laissez-le en commentaire, nous nous ferons le plaisir de vous répondre. Dans l'intervalle, PFAS Cameroun et moi-même, nous vous souhaitons de passer une agréable, désagréable moment. Au revoir.